Bonjour, bienvenue chez Rodenpod. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marvin & Friends. Salut Marvin. Salut Charlie, bonjour à tous. Alors je vous rappelle le format Marvin & Friends, donc c'est Marvin avec des potes, sur son bateau, sur le bateau de ses potes. C'est une journée à la pêche et notre objectif c'est de vous donner le maximum d'infos sur comment s'est passée cette journée de pêche. Marvin, cet épisode-là, c'était où? C'était à Sanguinet, sur les lacs landais, réputé pour ses perches. Voilà, l'occasion de revoir deux très bons potes à moi qui sont rugbyman professionnels. L'un joue à Colomiers, l'autre joue à Perpignan. Et voilà, l'occasion c'était de se faire un coup du soir. On avait peu de temps, c'était assez court. Bref, voilà, sur les perches et en hors de surface idéalement. Donc pêche surface, coup du soir, donc déjà ça restreint vachement la cible et les potentiels. Tes copains rugbymen, là, c'était qui? Eh ben Maxime Granouillet, donc, qui est deuxième ligne à Colomiers. D'accord. Et Alain Brazo, troisième ligne à Perpignan. Ah ouais, des avants, des mecs qui... Ouais, ok. des solides. Et ça pêche un peu ou Ouais. parce que c'est des mecs Ouais. qui ont un emploi du temps de fou avec tous les Ouais, entraînements. très chargé, mais c'est des mecs qui sont passionnés depuis tout petit, qui pêchent beaucoup avec le peu de temps qu'ils ont, mais par contre super passionnés. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je te propose sans plus attendre, on regarde Ouais. ce coup du soir et on revient après en plateau. One whack medevac, talk about a false crack. I done had to take your ass back to where you came from. Where you came from. Beat it. One whack medevac, talk about a false crack. I done had to take your ass back to where you came from. Where you came from. Beat it. You guys no pay the rent. You guys go bomb the valley. We living in one tent. We sleeping in one alley. You guys rape all this land. You guys pollute the sea. You just a dirty hand stealing our sovereignty. You have no legal claim. We have the legal right. But you guys get the guns for win this dirty fight. One day we kick you out. One day we make you pay. Maybe you stay in power, but you gon' lose today. You get one brand new Jeep. You get one tourist chick. You doing donuts down and not a roll third dips, but get some cakey playing. You never even look. That's when I pulled you down out of your Jeep, you cool. Now it's your lucky day. Class about for stop. You gonna learn some things you better take to heart. If you like come this side and cruise the beach like that, you better show respect. Don't forget where you at. You got a lot of money. Wanna go where it's sunny, so you fly to Hawaii, but you're acting like a dummy. Country rules in a country, we don't care about your money. You like B1 baboos. You better watch yourself, cause I get one short fuse. Up to you, you go choose. Get in your rental car and cruise, Bombay, go hit snooze. One whack, medevac, talk about a false crack. I done had to take your ass back to where you came from. Where you came from. Beat it. One whack, medevac, talk about a false crack. I done had to take your ass back to where you came from. Where you came from. Beat it. Oh look, here comes another Molly Heaney with the real estate agent in a fancy SUV. They cruise around the block like they casing the joint. They just got out of the car. This whole charade is on point. Bon, et pour un coup du soir sympa, tu nous avais pas menti, hein? Des perches en fin de soirée, de la lumière, de la musique. Plein de rebondissements, non, on s'est régalé. Et Top. puis, bon, on va se régaler encore un petit peu là-bas. Allez, Hein Il en reste On encore remet ça demain, quand même. un peu dû. Demain sans faute. Demain sans faute, on remet ça. Ciao. Ça donne envie là quand même. Hein. Ouais, c'était un moment de dingue en fait, parce que il y avait le paradoxe des deux mondes. Tu vois, on avait cette plénitude, ce calme, ce coucher de soleil, pas un bruit, pas un mouvement d'eau, la lumière tombait, c'était le calme absolu. On était super bien, et puis tout d'un coup, on entend cette musique qui retentit derrière, des gens qui sautent, des lumières, une explosion de lumière, un feu d'artifice de lumière. Tu te retrouves, toi, à lancer un coup dans la lumière jaune, un coup dans la lumière bleue, la lumière verte, et puis là, tu vois Ouais. les perches qui montent, et puis là, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Des choses qu'on voit très rarement finalement à la pêche. non, c'était la grande première. Et alors concrètement, on revient sur la partie vraiment pêche. Donc on a dit coup du soir, 2h, 2h30, Ouais. sur un lac que tu connais pas bien. Ouais. Comment tu procèdes? Eh ben, faut aller super vite.
Là, l'idée, c'était vraiment... Enfin, moi, j'avais une ou deux infos concernant un petit peu les zones, on va dire, à pêcher. C'était assez vague. Je savais que toutes les zones portuaires pouvaient être payantes. On m'a parlé d'un plateau avec un tombant. Donc, bon, grâce à la carto, assez rapidement, GPS sondeur, donc je me suis rapidement rapproché de ces zones-là. Ah, mais ce tombant, il était où? Parce que le lac, Une centaine de mètres. monstrueux Une grand. centaine de mètres. Enfin, après, ça dépend des zones, mais entre 100 et 150 mètres de la berge. Et proche du port. Et relativement proche du port à ce D'accord, moment-là. donc déjà pas de Ouais. navigation, tout ça. Pas de navigation. on- Voilà. Et puis on pêche, rapidement, on pêche. avec la carto, je m'y suis retrouvé. Ok. Et puis après, l'idée, c'était un petit peu du power fishing, mais en surface. Voilà, c'était vraiment de trouver, tu sais, quand on a un laps de temps aussi réduit, vraiment de s'attarder et uniquement sur les poissons actifs. On ne s'est Ok. pas amusé à chercher des poissons Vous avez- un peu planqués ou autres. Battu une- Donc ouais, beaucoup on a de terrain. balayé, on a dû faire à peu près un petit kilomètre, quoi. Un petit kilomètre. Après, je pense que c'était surtout l'heure de passer à table. Parce que du coup, Concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a fait la différence. On est passé sur, on s'est un peu réparti les tâches. Un était plutôt sur du stick bait, l'autre était sur du petit popper, l'autre un popper un peu plus gros, l'un avec des perles bruiteuses, l'autre sans. Et puis en fait, on s'est aperçu que pendant 20 minutes, tu sais, on a pêché 2 heures, finalement il n'y a eu que 20 minutes où ça a été prolifique et où ça a pété un petit peu voilà, dans tous les sens, quoi. Mais Et c'est- on n'a pas réellement eu de l'heure. ces qui 20 minutes, sortait ils du sont boisson. arrivés rapidement ou vous avez dû Ah non, attendre ah non, on y croyait. Je vais pas dire qu'on n'y croyait plus parce que c'est comme tu vois dans le sport, pendant un match, tu dois tout le temps aller jusqu'au bout du bout et tout jouer là-dessus. Et puis au final, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, il faisait quasiment nuit de plus en plus. Et puis là, on a eu ces 20 minutes et c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un leurre qui a fait la différence particulièrement? Non. Enfin, un type de leurre? Non. Non. Non, C'était clairement pas. Je te mentirais. Non, on a Plutôt le vraiment bruit, donc. leurre de surface et plutôt des leurres imposants qui se démarquaient, donc des perles bruiteuses et des Ok. leurres de surface qui faisaient du bruit vraiment. Alors, du coup, à la fin, tu donnes rendez-vous pour le lendemain matin. Ouais. En même temps, vous parlez de la fête qui est derrière. Ouais. Comment vous avez géré? Parce que ça fait pas Bon, beaucoup on d'heures a de sommeil, tout ça. là. on a géré. On est parti sagement boire un petit coup, se joindre un peu à la fête. Et puis après, sagement, on est parti se coucher. On avait besoin d'heures de sommeil. On avait fait quand même un peu de route l'après-midi pour être en forme le lendemain matin. Ok. Bon, eh ben, maintenant, on regarde le coup du matin. Bon les gars, après ce petit coup du soir agité, on se retrouve pour ce matin, se faire une petite session. On continue sur la lancée d'hier. Allez, Hein en espérant que ça joue. Ouais. C'est reparti. Allez, feu. Moi je m'en pas de... La pluie, du soleil. Folding and folding like a letterbox. What do you say when you just can't talk? Make it honorable. Nowhere to call home. Spun around till I could see. I'm on the ropes and I hope that they just let me be. Our hearts go out to you. Our hearts go out to you. Today we fly. We fly. 44,5, Ouais, 44,5. On va la remettre à l'eau. I'm seeing lightning where it shouldn't be. I'm running so fast, cause I want you to follow me. Into and out of and into the deepest wood. Oh, into and out of and into the deepest wood. Spun around till I could fly. I'm on the ropes and I hope that they just let me die. Our hearts go out to you. Our hearts go out to you. Today we fly. Spun around till On va se I décaler un peu les gars du plateau. Ouais. On va pêcher la cassure d'un peu plus loin.
On a fait quand même 2-3 poissons sur le plateau ce matin. Et souvent les perches, elles sont plus haut le matin. Elles descendent avec le soleil là. C'est ça, elles descendent. Il est en combien là Plus la journée va avancer, plus il y a de chance, surtout avec ce temps là qu'on a. Il y a combien d'eau là? Ben là on va arriver, tu vois, on est dans 10 mètres. We fly. We fly. Les gars, on va bouger. Hein. On a changé, on s'est écarté, on a pêché un peu le plateau de plus loin et la cassure comme il faut. Ça bouge pas, on va essayer de creuser un petit peu. On va descendre sur une ou deux zones où il y a quelques épaves, quelques structures immergées. Et pêcher plus profond. Let's go. Folding and folding like a letterbox. What do you say when you just can't talk? Make it honorable. Ça, c'est le secret pour passer dans les zones encombrées. Petit montage drop shot. Spun around till I could see. I'm on the ropes and I hope that they just let me be. Là, on peut distinguer là parfaitement l'épave qu'on pêche qui se situe sur la droite du bateau. Our hearts go out to you today. Bon les gars, on arrive sur la zone là. On essaye de se répartir un peu les tâches. Yes. Grand, toi tu fais quoi? Jig. Jig. Jig, et puis tu regardes là. Alan Chalinière. Ouais. Parfait. Quelle Moi, taille? je reste un peu en drop 4 pouces. Allez. T'as une couleur avec un peu de paillettes. Petite acebrone, dos marron. D'accord. Running so fast, 'cause I want you to follow me into and out of and into the deepest wood. Oh, into and out of and into the deepest wood. Spun around till I could fly. I'm on the ropes and I hope that they just let me die. Pas beaucoup plus. Hein. Our hearts go out to you. Our hearts go out to you. Today we fly. Spun around till I could fly. I'm on the ropes and Bah alors les gars, cette première sur Sanguinet. Top, hein, c'est régalé, vraiment un beau lac. Très belle découverte. Merci à toi. Ouais, c'était cool. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc ça fait plaisir. Des beaux poissons. On a Ouais. bien rigolé aussi. Plein de techniques. Ouais, multi-technique, on a varié un peu la surface, un peu plus profondément sur des structures. C'était cool. Beau travail d'équipe. Ouais, parlant de ça, passez une très bonne saison les gars. Ouais, merci à Ouais, on se voit toi. bientôt. Yes. Voilà, quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao. Un peu plus fastidieux cette partie-là, t'as pu le voir? Oui, effectivement, ça avait l'air un peu plus compliqué quand même. Ouais. Non, la pêche était dure, hein, clairement. Bon, par rapport à ce qu'on avait déjà vu la veille au soir, de toute façon, on sentait que on n'était pas dans une période d'euphorie. On n'a pas eu l'euphorie de la veille au soir dans ce laps de temps. En fait, ça a été très éparse. On a vraiment fait un poisson par-ci, un poisson par-là, et on a alterné un petit peu. Voilà, toujours pêche de surface très tôt le matin durant le lever du jour. Et après, un petit peu de pêche au crank aussi. On a alterné tout ça. À partir de quel moment tu commences à creuser? À utiliser des leurres qui sont plus en surface, mais qui vont pêcher la couche d'eau ou le fond? Ouais, quand réellement on s'est aperçu que le plateau qu'on était toujours en train de pêcher ne donnait plus de touche. Donc là, en fait, et puis logiquement, avec le lever de la luminosité, on a ce soleil qui monte, cette lumière qui monte, et donc on s'aperçoit que l'eau, évidemment, est claire aussi. Donc les poissons sortent, on va dire, de ce plateau qu'on cherchait, où ils étaient sur des poissons fourrages, sur des poissons blancs et autres, et ils commencent à gagner peu à peu des profondeurs. Et c'est ces profondeurs-là qu'on a essayé de chercher là, dans un second temps. J'ai remarqué qu'à un moment donné, tu parlais d'une épave là sur le side. Ouais. Vous êtes tombé dessus au hasard? Ah Comment bah c'est passé? non, il n'y a pas de hasard, hein. Clairement là c'est le side. C'est le side qui nous a permis de la découvrir clairement et puis surtout de la délimiter précisément.
Donc derrière, une fois bien délimité, eh ben, on s'est mis d'accord sur les différentes stratégies donc, qu'on voulait employer pour pouvoir exploiter son meilleur côté de cette épave-là, puisqu'on sait que, d'autant plus à ces périodes de la journée, comme les poissons creuses, eh ben, c'est clairement des caches évidentes et des hotspots. Et donc, en se répartissant les tâches, on l'a attaqué de droite, de gauche, de chaque côté. Donc si j'ai bonne mémoire, il y en avait un qui pêchait drop shot, c'était toi. Ouais. Le grand Max au jig. Oui. Et Alan Jig, en micro linéaire. jig. Rubber jig. D'accord. Et Alan donc en linéaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus été payant que d'autres? Ou là encore comme le coup du matin, c'est-à-dire c'était un poisson par-ci par-là? On n'a pas. Je pense que le drop sur cette pêche lente, au-dessus de l'épave, avec des animations saccadées et des longues pauses, faisait la différence. C'était pas flagrant non plus. Parce que quand tu parles de longue pause, donc tu avais un drop, en gros, tu avais ton hameçon qui était à 50 au-dessus du plan, quelque chose comme ça. c'est ça. Quand tu dis longue pause, c'est-à-dire que ton leurre a le temps de venir se poser sur le fond tranquillement, ou tu travailles juste sur un peu de relâché, comme ça? Non, je maintenais bannière tendue au-dessus des obstacles et je passais progressivement, j'avançais, je sentais racler, on va dire, mon plomb sur l'épave et redescendre. Et ça déclenchait quand tu recommençais à animer ou plutôt sur les pauses? Non, sur les pauses. Sur les pauses. Au moment de l'arrêt, on sentait la touche. D'accord. Là, je pêchais avec une petite écrevisse, c'est vrai que c'est un lac qui en est farci, donc elles en sont assez friandes. Ok. Bon, tes deux acolytes là, ils ont quand même l'air d'avoir pris pas mal de plaisir. Ouais, non, ils se sont régalés. Après, c'est surtout que, en plus, ça c'est vraiment des pêches qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de pratiquer. Donc moi, ça me tenait à cœur de leur montrer un petit peu cette pêche sur épave, assez profonde, assez particulière, avec le fait de s'ancrer, le fait de l'attaquer d'un côté puis de l'autre. Puis on s'est aperçu en plus de ça que chaque côté ne donnait pas forcément. Donc d'un côté de l'épave, quand on a attaqué, rien ne donnait. Il a fallu se décaler 2 fois. Puis à un moment donné, on s'est trouvé du bon côté. Et puis là, on a commencé d'enchaîner quelques poissons. Et donc ça, ils ont trouvé ça assez dingue. Donc ils ont appris. Ouais, ils ont appris. Ouais. Tu vois autre chose à rajouter, Marvin? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Un super moment, voilà, entre amis, qui étaient contents de se voir. Et puis, bien que le résultat n'ait pas été exceptionnel, on a su faire quand même quelques poissons, se répartissant les tâches. Ça reste la pêche. Et en allant jusqu'au bout des choses. Et puis c'est surtout, on a appris des choses et ils ont appris des choses et on s'est régalé. Donc c'est toujours un super moment. Bon. Moi, avant de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, je voudrais quand même revenir sur une chose qui est toujours la même à la pêche. On ne reste jamais acquis sur des certitudes. Quand on arrive le matin au bord de l'eau ou le soir au bord de l'eau, on ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et on part en essayant méthodiquement plusieurs choses pour trouver ce qui marche. C'est souvent comme ça que ça réussit le mieux. Tout peut se passer. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir zéro a priori, zéro préjugé, quel que soit son niveau de pêche. Voilà. Oui, c'est indépendant du niveau de pêche, on est bien d'accord. Tout à fait. Totalement. Complètement. Bon. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de Marvin & Friends, quelque part en France, on vous dit pas où. À bientôt, On Marvin. ne dit pas où. Salut Charlie, au plaisir. À bientôt tout le monde. Bye bye.